Monsieur le directeur général de l'industrie, chers frères, représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant de la Commission de l'UEMOA, chers frères, Issoufou, Monsieur le représentant résident de l'UNUDI en République de Côte d'Ivoire, Monsieur le président du comité communautaire d'évaluation de la conformité de la CEDEAO, chers frères, Monsieur le président du système régional d'accréditation de la CEDEAO ECORAS, Monsieur le représentant de la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, FOPAO, Monsieur le représentant de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest, FEOACI, Monsieur le conseiller technique principal par intérim, Mesdames et Messieurs les experts du projet WAKIP, Mesdames et Messieurs les participants des États membres, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais au nom de la Commission de la CEDEAO remercier sincèrement les autorités ivoiriennes d'avoir accepté et abrité notre présente réunion et remercier également tous les membres du comité communautaire d'évaluation de la conformité qui, par leur présence, nous témoignent du soutien de leurs pays respectifs dans le cadre de la mise en œuvre des chantiers de l'intégration régionale et en particulier l'opérationnalisation du dispositif mis en place dans le cadre de la politique qualité de la CEDEAO. Aussi voudrais-je particulièrement adresser mes sincères remerciements et ma gratitude à l'Union européenne pour sa contribution aux efforts de construction de plusieurs de nos chantiers communautaires, particulièrement dans la mise en place de l'agence CEDEAO de la qualité ECOWAC et de ses comités communautaires de la qualité, ainsi que le développement de nos chaînes de valeur régionales. Nous sommes dans le processus d'opérationnalisation de ECOWAC et certainement d'ici là, les réunions techniques des prochaines années permettront donc de le rendre effectif. Permettez-moi également de saisir cette occasion pour remercier l'ONUDI à travers son représentant résident ici pour le travail important réalisé pour le développement de nos politiques de qualité, de l'infrastructure qualité de la CEDEAO et de nos chaînes de valeur régionales. Monsieur le représentant, traduisez en tout cas toute notre reconnaissance et notre gratitude à l'ONUDI, dont nous avons eu l'honneur de rendre visite il y a 2 jours et nous avons eu une très fructueuse séance de travail avec la directrice générale adjointe, Madame Fatou Aïdara, que je voudrais donc que vous lui transmettez tout notre remerciement. Mesdames et Messieurs les experts, distingués participants, le développement de chaînes de valeur de l'infrastructure qualité et de l'environnement des affaires sont devenus de nos jours les maillons essentiels de génération de croissance économique et d'amélioration des conditions de vie des populations. Par ailleurs, des études ont également montré que tous les cas de croissance économique importants, rapides et soutenus observés dans le développement économique moderne ont été associés à l'industrialisation et en particulier à une augmentation de la production manufacturière dont l'infrastructure qualité fait partie intégrante. La qualité est ainsi devenue le passeport pour pénétrer sans contingence les marchés les plus exigeants et constitue à cet égard un enjeu stratégique pour nos pays. De ce fait, il s'est avéré nécessaire pour la Commission de la CEDEAO de développer conformément à la politique qualité de la CEDEAO et COQUAL une marque régionale de conformité aux normes de la CEDEAO et COMAC, afin de montrer la conformité de nos produits aux normes internationales, donner de la valeur ajoutée à nos produits, protéger la santé et la sécurité des consommateurs de notre espace et
protéger également notre environnement. Mesdames et messieurs, distingués participants, les marques de conformité ont pour rôle d'attester qu'un produit répond à des exigences spécifiques, notamment en matière de sécurité, de qualité, de performance, de fiabilité et d'impact sur l'environnement. La position d'une marque de conformité sur un produit permet non seulement au produit d'avoir accès à de nouveaux marchés, mais aussi permet au produit d'une entreprise de se différencier de ceux des entreprises concurrentes. La marque CEDEAO de la qualité a pour objectif donc de dynamiser les échanges intracommunautaires et vers les marchés extérieurs dans le contexte de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, ZLECAf. Elle est un facteur de création de richesses en ce sens qu'elle donnera de la plus-value aux produits fabriqués dans notre espace en démontrant qu'ils respectent les meilleurs standards internationaux. La mise en œuvre de la marque CEDEAO de la qualité s'appuie également sur les organismes nationaux de certification des États membres de la CEDEAO qui seront les structures mandatées pour délivrer la marque au niveau national. Le principal critère pour le mandatement des organismes nationaux de certification est d'être accrédité ou d'avoir subi avec succès une évaluation du comité d'évaluation des organismes nationaux de certification, de l'ECORAS. À ce jour, sur les 15 organismes nationaux de certification, nous dénombrons donc 4 ONC, donc des organismes nationaux de certification qui sont actuellement accrédités. En matière d'accréditation, les structures d'accréditation d'ECORAS, à savoir, bien sûr, le SWAC, dont le représentant de l'UNIDI soutenait tout récemment, l'organisme d'accréditation du Nigeria, que nous appelons le NINAS, et l'organisme d'accréditation du Ghana, le GHANAS, sont le SWAC représentant les pays de l'UEMOA, bien entendu, avec le siège en Côte d'Ivoire, sont aujourd'hui opérationnels et procèdent de l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité de nos États membres. Elles sont aujourd'hui toutes membres de la coopération africaine d'accréditation, AFRAC, ainsi que des organisations internationales d'accréditation telles la coopération internationale d'accréditation des laboratoires, ILA. Il convient ici de féliciter le SWAC, qui vient de renouveler, comme l'a souligné le représentant de l'ONUDI, sa reconnaissance et sa compétence au niveau international. Mesdames et messieurs, vous êtes conviés, durant ces 2 jours de réunion, à examiner ces 3 programmes régionaux de certification sur l'amidon, les jus de mangue et les mangues séchées, ainsi que les méthodes d'essai relatifs aux 5 produits prioritaires. Je ne doute point que ces travaux permettront d'améliorer davantage la qualité de ces projets de documents qui pourront par la suite être soumis pour validation par les experts aux ministres sectoriels concernés et par la suite pour adoption par le Conseil des ministres de la CEDEAO. Je reste convaincu, au regard des efforts importants que la Commission de la CEDEAO n'a cessé de déployer pour le développement des chaînes de valeur régionales, que cette réunion permettra de franchir un pas supplémentaire dans la marche vers l'opérationnalisation de la marque de conformité de la CEDEAO. Permettez-moi également de féliciter l'expert international en évaluation de la conformité, qui est ici présent, qui a proposé et œuvré à la préparation des présents programmes de certification. Je tiens à renouveler notre gratitude aux autorités, donc encore aux autorités de la Côte d'Ivoire, qui ont bien voulu accepter d'abriter cette réunion d'ECOCONF et aussi pour la très bonne préparation de cette réunion. Je profite de cette occasion pour lancer un appel
aux responsables des organismes nationaux de normalisation que vous êtes, points focaux nationaux d'EcoConf, à encourager vos États membres respectifs à la mise en place d'infrastructures nationales de qualité moderne, efficaces, internationalement reconnues et surtout viables, conditions sine qua non pour le développement de nos économies. Je voudrais enfin féliciter et remercier le directeur général de la clinique médicale Ledré, lauréat du prix qualité de la CEDEAO, pour son exemplarité et pour sa présence effective à notre cérémonie. Félicitations, monsieur le directeur général. Distingués participants, je ne saurais terminer mes propos sans renouveler mes remerciements à l'endroit de l'Union européenne et de l'ONUDI encore pour tout l'accompagnement. Sur ce, je souhaite plein succès à nos travaux et vous rassurer que la CEDEAO, la commission de la CEDEAO prendra toutes les dispositions pour la mise en œuvre efficace de vos différentes délibérations. Je vous remercie.